Yo, Baka Yalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1141 de One Piece. Oui, il y a à peine le résumé, le spoiler que j'ai fait, qu'il y a déjà le résumé complet, ça va trop vite les amis, ou c'est moi qui suis en retard, ou je ne sais plus, bref. On se regarde ça tous ensemble, mais parce que voilà, je suis en retard, mais bon, ou je suis en avance, ou je sais pas, ça va trop vite avec One Piece. Oda, il est trop rapide. L'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud aussi, il est toujours derrière Oda, il regarde, boum, il nous rapporte tout. Non, moi je suis paumé, moi. Je suis paumé, mais du coup, je vous fais le résumé complet. Bon, bah, je vais utiliser le même titre et la même miniature parce que j'ai le temps de ne rien faire. Mais bref, allons-y. Moi, j'ai plus le temps. Voilà, je le fais quand même. C'est parti, let's go. Alors, une femme plus âgée. Oui, effectivement, j'avais pas compris tout à l'heure. Mais là, directement, on enchaîne. Hein. On va avoir plus d'explications et tant mieux. Le chapitre commence avec Rhodes et Nami. Putain, Nami. Qui ramène les gardes géants au village dans le Svar. Nami se plaint qu'il n'y a pas d'énormes trésors dans le château. Rhodes la calme, craignant que les gardes n'entendent les paroles de Nami. Ok, bon, on s'en fout un peu. Retour à Ripley et Franky qui poursuivent la visite de l'arbre au trésor Adam. Franky dit qu'il y a plus de choses dans l'arbre d'Adam qui valent la peine d'être vues qu'il n'aurait pu l'imaginer. Ripley explique que des géants ont vécu au sommet des branches d'un arbre gigantesque et que c'est pour cette raison qu'une histoire riche est associée à chacun d'entre eux. Ok, on développe le lore quoi. Soudain, Franky voit une énorme branche de l'arbre d'Adam qui a été coupée. On voit la partie de la branche qui est toujours reliée à l'arbre d'Adam. Franky qui fait « Wow, qu'est-ce que c'est ?» Et Ripley qui dit « Il y avait autrefois un village nommé Hogen. Sur cette branche, un jour, la foudre a frappé le village et l'a enflammé. Le problème avec des branches anciennes, c'est qu'une fois allumé, le feu ne s'éteint pas. Pour éviter que le feu ne se propage à d'autres branches, nous avons dû couper la branche entière avec le village en feu dessus. » Franky qui dit « Ça n'a pas dû être facile. Aussi légendaire que soit Adam, je suppose que c'est quelque chose d'inévitable lorsqu'un arbre vieillit. » Et Ripley qui répond « On peut dire que la foudre et le feu sont les seules faiblesses d'Elbaf. » Alors c'est quoi la métaphore? Ça veut dire qu'une fois que le feu a commencé à se propager, il faut couper, sinon ça se propage trop. Et que la source du mal c'est le tonnerre. Enfin, on va voir, hein, il y a sûrement un truc par rapport à la suite. Mais bref, retour au village de l'ouest. Nami est de retour à la fête et parle avec Usopp qui est ivre. Usopp qui fait « Hic, Nami, où es-tu allé? Je ne vois Luffy, Bee et Roro nulle part. » Et Nami qui fait « Je ne sais pas, probablement en train d'explorer. » Et Usopp qui fait « Je vois, c'est bien. » Il est bourré. Yorl arrive à la table où se trouvent Nami et Usopp. Ok. Usopp qui fait « Hey Yorl, regarde notre navigateur. » Et Yorl qui fait « Quelle beauté !» Et Usopp qui fait « Ah, pervers papy, quel est ton type ?» Et Yorl qui fait « Beau jajaja, beau jajaja. Mon type, mais une femme plus âgée. » Ok, donc Nami elle est trop jeune pour lui en fait. C'était juste ça la référence de femme âgée. Donc femme plus âgée que Nami, bah il y a Robin. Hein. Peut-être que ça va être avec Robin. Bref, Usopp qui saute et donne un coup d'épée sur la tête de Yorl, ce qui fait très mal à Yorl. Ah ouais, comme ça, d'un coup. Et Usopp qui fait comme si quelqu'un comme ça existait. Tu es l'aîné de tout le monde. Ah ah ah. Ah ok. En fait, oui. D'accord, en fait c'est l'ancien quoi. Yorl qui fait Arl. Et les géants qui fait Maître Yorl. Nami s'assoit à côté de Jinbei et regarde Usopp en état d'ébriété. Nami sourit en disant que c'était le rêve d'Usopp et de Luffy de venir à Elbaf. Pendant ce temps, Sanji remarque que Gerd est absente de la fête et se met à sa recherche. On passe alors à Rhodes qui apporte les gardes géants à Gerd pour qu'elle les soigne. Gerd tente de lui demander ce qui s'est passé, mais Rhodes essaie de lui cacher la vérité. À la fin, Gerd tape Rhodes. C'est chiant, c'est chiant. Luffy et Zoro sont au monde souterrain et trouvent Loki dans un état proche de la mort. Ah oui, oui, parce qu'il s'est fait défoncer. Oui, en étant... Mais quand même, il a survécu. Hein. Parce que Shamrock l'a bien défoncé. Enfin bref. Luffy essaie de verrouiller la chaîne, mais elle est faite de granit marin, ce qui l'affaiblit dès qu'il la touche. Logique, hein. Zoro et Luffy se disputent. Zoro dit qu'il n'est pas encore sûr de libérer Loki. Il doit d'abord lui parler pour déterminer quel type de personne il est. Zoro s'approche de Loki et lui donne un coup de pied dans sa blessure. Loki hurle de douleur. Ah, t'es un bâtard, Zoro. Alors qu'il vient de se faire défoncer, martyriser et torturer par Shamrock, lui, il enfonce le clou, quoi.
Zoro qui fait bon, cette blessure n'est pas fausse. C'était juste pour tester ça. Et Luffy qui fait il est presque mort. Zoro qui fait s'il meurt, il ne pourra pas aller plus loin. Logique. Luffy qui fait t'es vraiment méchant. Zoro accepte alors de libérer les chaînes, mais il gardera une menotte intacte à la cheville de Loki. Luffy dit qu'il va aller chercher le chopper, mais comme la bibliothèque du hibou est trop loin, il ne devrait aller chercher le médecin du village à la place. Ok. Zoro dit que si cela alerte les géants de leur intention de libérer Loki, ils seront sûrement bannis. Luffy dit qu'il s'en fiche, qu'il appellera un médecin du village. Luffy dit également qu'ils doivent se procurer de la viande car personne ne peut se rétablir s'il ne mange pas de viande. Oui, bon. Après, tout le monde ne fonctionne pas comme Luffy, hein. Ce n'est pas que de la viande qui peut soigner. Mais bref, Zoro regarde les animaux vaincus près de Loki. Zoro qui se dit, t'as plein de viande qui traîne par là. Oh, non, c'est ces animaux. Oh non, c'est dégueulasse. Luffy en colère. Ne dis plus jamais ça. Ce sont mes amis. Je vais aller chasser autre chose que dans les montagnes. Ah, Luffy qui a de la compassion pour des animaux qu'il... Alors que d'habitude, il n'hésite pas à bouffer de la viande. Et la viande, c'est forcément des animaux. Donc là... Bon, bref. Zoro qui fait c'est quand même de la viande. Oui, voilà. Et Luffy plus en colère. Il est évident que tu ne manges pas tes amis. Et Zoro qui fait d'accord, c'est ma faute. Après, c'est vrai que c'est les amis de Loki quand même. Alors que Luffy s'apprête à se rendre au village, il entend quelque chose qui vient du ciel. Luffy et Zoro voient Ashruddin et son équipage avec Sanji tomber avec un Svar. Après, j'ai un truc à dire aussi à propos de la bouffe, la viande là. C'est dur hein, quand tu élèves des animaux, tu sais, à la ferme, et qu'après tu dois les bouffer. C'est un peu ça, hein, parce que quand t'es... Enfin bref. Je sais pas pourquoi je pensais à ça. Bref, retournons sur One Piece. Ashruddin a tout entendu depuis Road et se précipite pour arrêter Luffy et Zoro. Mais comme ils étaient si pressés, l'équipe d'Ashruddin n'a pas pris l'ascenseur normal et est descendue à bord d'un Svar. Le Svar finit par tomber car il n'y a pas d'île nuageuse au niveau inférieur. Dans une double page incroyable, Luffy utilise Gomu Gomu no Fuzen, c'est le ballon là, pour les aider tous. Le corps de Luffy gonfle beaucoup pour arrêter le Svar. Ashruddin pleure de joie en voyant Luffy. Mais le Svar rebondit avec une grande force et tous, sauf Gerd et Sanji, s'envolent à nouveau. Okay. Ashruddin et son équipage parviennent à retrouver Luffy. Ils sont gravement blessés. Ils remercient Luffy pour son aide car une chute de cette hauteur aurait signifié une mort instantanée. Ashruddin demande alors à Luffy de ne pas relâcher Loki. Ashruddin qui dit « S'il vous plaît, chapeau de paille, reconsidérez votre décision de libérer Loki. Vous ne devez pas faire confiance à Loki. Il est rusé et cruel. Il est diabolique, un méchant irrécupérable. Nous le connaissons depuis qu'il n'était qu'un gamin. Si vous a dit quelque chose d'agréable, ce n'est sans doute qu'un stratagème. C'est un homme sinistre qui tuerait avec désinvolte, tue quelqu'un qui appelait hier un ami. C'est un ennemi du monde. » Ouais, comme les légendes nordiques, hein. Loki, gros manipulateur. Mais là, en l'occurrence, il s'était juste fait tabasser par, par le frère de Shanks, Shamrock. Donc bon, voilà. Et Zoro qui fait « Il est un peu tard pour ça, Ashruddin, hein ?» Dans la double page finale absolument épique du chapitre, nous voyons que Loki s'est levé. Loki est en face de Luffy et semble très en colère. Son visage est ombragé. La taille de Loki est colossale. Luffy ressemble à une fourmi à côté de lui et les pirates géants sont en état de choc. Les pirates géants, c'est Loki! Luffy qui fait quoi? Il devrait être dans les vapes! Et Ashruddin le regarde d'un air de défi, tandis que Loki saisit son arme avec un sourire malveillant. Ashruddin qui fait stop, Loki! Ne t'approche pas du Raknir! Kanji signifie tonnerre de fer. Fin de chapitre. Ok. Si Luffy il se fait démonter par Loki alors que Loki s'est fait défoncer par Shamrock alors qu'il était attaché, il n'a pas eu le temps de guérir normalement. Je serais très déçu. Je me dirais, attends, Luffy est quand même Yonko. Là, normalement, en plus, il est avec Zoro, il devrait rouler sur Loki. Je suis désolé de le dire. Bref, on va voir ce qui va se passer par la suite. Mais là, bon, bref, voilà. Petit résumé complet du chapitre 1141 de One Piece. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Et vive Mihawk. Et le chapeau de paille, c'est le One Piece. Oui, je répète ma théorie parce que tu vas dire que non, tu ne l'as jamais dit, mais en fait, si.